Balobi Kin France Télévision Nemaka. Kin France TV Télévision. Ya Yangonde. Chez Yannick Wenge. Toujours. Donc, l'information est sûre. Si vous voulez l'information est sûre. Pour y avoir une source. L'information est Yannick Wenge. Na Kin France TV. Salande Makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge. Yannick Wenge béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis la politique. Masolo ya Congo. Masolo nenge Congo zonge pas ba Congolais. Yannick Wenge Yonde Makam. Kin France Télévision Nemaka. Salande Makam. Le gouverneur, le vice-gouverneur et Koukali-Pokozon Amiral, à travers les réseaux sociaux et les médias locaux, lance un appel public et solennel à la mobilisation générale, assumant à titre intérimaire les charges du gouverneur de province. Il déclara notamment tous les militaires, policiers et volontaires pour la défense sont consignés et engagés, armes à la main, dans le combat pour la défense de la ville du pays, chacun sous le commandement de sa hiérarchie. Il en va de l'honneur et de la souveraineté de la RDC. J'appelle tous les concernés à demeurer vigilants, combatifs, déterminés à défendre la ville de Goma en particulier, afin de repousser avec énergie l'agresseur rwandais jusqu'au suprême. Cependant, quelques heures plus tard, lui-même, accompagné des officiers généraux et supérieurs, dont le général-major Alain Dian Tetessia, Vendée Dieu Gentil, le général de brigade Yamba Tenetani, le général de brigade Lupin de Maubin Zopati, prennent la fuite par la voie lacustre, abandonnant les troupes et ouvrant ainsi la voie au chaos urbain. Plus tard, dans la même soirée, le commissaire divisionnaire adjoint Moukouna Tumba, Eddie Léonard, commissaire provincial de la police nationale congolaise du Nord Kivu, resté à Goma, fut contacté par un de ses collaborateurs. Il informera du départ des autres généraux par bateau pour la ville de Bukavu. Aussi, il contacta par téléphone le général de brigade Yamba Senedani qui se trouvait déjà à bord du bateau Ilusi. Ce dernier lui conseilla de se cacher. Aussi, il prit la résolution de quitter également la ville de Goma pour Bukavu en empruntant un autre bateau Ilusi. Les jours suivants marquent l'effondrement total de la ville de Goma. Le 27 janvier, le M23 PT AFC pénètre jusqu'à Moïdi et les soldats FARDC se rendent à la Monisco. La prison de Mouzenzé est incendiée avec des atrocités massives et les forces rebelles atteignent le centre et le 28 janvier, l'aéroport tombe après la reddition de près de 1000 soldats.
Entre le 29 et le 30 janvier, l'ennemi consolide son contrôle sur Goma, anéantissant les derniers foyers de résistance. Ce drame a mis en évidence l'abandon du poste par le commandement militaire local, l'absence de plan de défense et la désorganisation totale de la chaîne militaire, avec comme conséquence la perte de la ville, la suspension de l'appui international, l'effondrement de la discipline militaire et les massacres des milliers de civils. C'est ainsi que la haute hiérarchie militaire a ordonné l'arrestation des généraux ayant quitté la ville de Goma en désordre et leur mise à la disposition de l'état-major du renseignement qui, après un bref interrogatoire, les mettra à la disposition de l'auteur général. Ce dernier finira par les déférer devant la haute cour militaire pour diverses infractions mises à leur charge, à savoir la violation de consignes, la lâcheté, l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, le détournement des deniers publics, la perte de l'aéronef de type Sukhoi et d'importants approvisionnements, équipements et matériels affectés pour les opérations militaires. Analyse des faits dans leur matérialité. Du résumé des faits ci-dessus, 5 chefs d'incrimination ont été retenus à charge des sociétés prévenues de la manière suivante. La lâcheté et la violation de consignes mise à charge de tous les prévenus. Le Jean-Major Alenga, le Tessia Dieu Gentil, le commissaire divisionnaire des Kouka du Propos Jean Romuald, le gendarme de brigade Loupin de Mauvin Papier, le commissaire divisionnaire adjoint Moukonan Toubaïdi, Léonard, et le général de brigade Yamba Ténézan. La perte de l'aéronef de type Sukhoi, ainsi que d'approvisionnement, d'équipements, de matériel affectés pour les opérations militaires. C'était uniquement la charge de prévenir à Lenga, Tessia, Zambé Dieu Gentil et Ekouka Ipopo Jean Romuald. L'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline et le détournement des deniers publics, mis exclusivement à charge du prévenu Alendia, qui était Tessia, Zambé Dieu Gentil. Interrogé sur ces préventions, chaque prévenu les a rejetées en invoquant ce qui suit. Sur la lâcheté, le prévenu Jean-Major Alain Tessia Zambé Dieu Gentil a rappelé, d'une part, son parcours militaire de 20 ans, marqué par des combats constants, et d'autre part, le fait qu'à son arrivée à Goma, en mars 2024, la ville était déjà pratiquement encerclée et que les 2 opérations Caterpillar avaient échoué. Il a ajouté que selon l'organisation militaire, la conduite des opérations relevait du commandement de la 3e zone de défense et non de sa compétence. En outre, il a dénoncé plusieurs faiblesses structurelles au sein des forces armées de la République démocratique du Congo qu'il a regroupées autour de 4 défis majeurs. Il s'agit de défis organisationnels, soldats mal formés, effectifs réduits, soldats épuisés, absence de relève, défis structurels, commandement dépourvu de troupes effectives, défis logistiques, munitions et équipements insuffisants, approvisionnement précaire, défis technologiques, armement obsolète face à un ennemi mieux équipé. S'agissant de la défense de Goma, il a précisé que les positions de défense militaire avaient été successivement perdues entre le 23 et le 26 février 2021. Dans ce contexte, il avait sollicité auprès du chef d'état-major général l'autorisation d'un repli stratégique, estimant que Goma ne pouvait plus être défendu dans Goma. Sur l'instruction directe de ce dernier, il utilisa les bateaux de M. Vani Michekwa Nyamwe Aïra pour évacuer les officiers généraux, les matériels des troupes, affirmant être le dernier officier à quitter l'aéroport. Poursuivant sa défense, il a contesté avoir abandonné ses hommes, affirmant avoir maintenu 2 unités encore en opération grâce à lui. La 23e
la 23e brigade sous le commandement du colonel Ndaba et l'unité dirigée par le colonel Moudiebo. En revanche, il a accusé le général-major Massoum, commandant 3e zone de défense, d'avoir fui la ville de Bukavu sans avoir livré combat avec l'ennemi et sans qu'aucun reproche ne lui ait été adressé par la hiérarchie. Au regard de ce qui précède, le prévenu général Jean-Major Alendia, Nietete Siam Dieu gentil, affirme avoir agi conformément aux ordres reçus de Kinshasa, nie toute lâcheté et impute l'échec militaire à l'absence d'un plan opérationnel militaire, aux défaillances structurelles et la supériorité logistique et technologique de l'ennemi. Ainsi, il affirme en substance avoir rempli sa mission traditionnelle de défendre l'intégrité territoriale de sa zone de responsabilité. S'être retiré dans un repli ordonné alors que la ville de Goma a été encerclée. Avoir exfiltré ces unités car au vu de l'ampleur de l'offensive de l'ennemi, Goma était indéfendable dans Goma. Avoir exfiltré les généraux de l'instruction du chef d'état-major général Ifraïm Bissi. S'agissant des fonds mis à sa disposition pour les opérations. À l'une des audiences tenues à huis clos, le prévenu général-major Alendia Ntessia Nzambe Dieu gentil a déclaré pour sa défense que les fonds opérationnels dont les ministères publics lui reprochent le détournement, soit la somme de $100,000 américains reçus pour les opérations urgentes, avaient été répartis entre Goma et Bukavu de la manière suivante. $50,000 américains remis au lieutenant-général Massoum Pacifique, commandant 3e zone de défense. $30,000 américains remis à un commandant taxe afin d'apaiser la troupe qui s'agitait faute de prise en charge. $9,000 américains affectés au transport du personnel et du matériel composé des véhicules et équipements, des véhicules et d'équipements individuels. En conclusion, le prévenu général-major Alendia Ntessia Nzambe gentil a soutenu avant son décès qu'il n'avait jamais utilisé ces fonds à des fins personnelles, qu'il les distribuait en fonction des besoins opérationnels immédiats et que les soldes se trouveraient entre les mains du PV. Cependant, l'argumentaire de défense du prévenu n'est pas conforme à la position du chef d'état-major général Ifardis, lequel, comparaissant à titre de renseignant devant la haute cour militaire à l'audience du 12 juin 2025, a déposé dans le sens d'affirmer qu'il ne s'est jamais agi d'un repli des unités engagées. Comment pouvait-il en être question alors que 3 jours auparavant, lors d'un entretien téléphonique, il avait instruit le général de brigade Mobin Zombati de ne pas décrocher, quelle que soit la situation. Comment pouvait-il en être question alors que le 26 janvier, le vice-gouverneur, ou plus exactement le gouverneur d'intérim, vers 16h, avait échangé avec lui sur la forme et le contenu du communiqué contenant la consigne du commandant suprême adressé aux hommes engagés dans les combats pour la sauvegarde de la nation. Il devient dès lors difficile de comprendre qu'en l'espace de quelques heures, lui qui avait discuté de la forme et du contenu de la consigne qui est citée avec le gouverneur d'intérim, puisse adopter une attitude diamétralement opposée en passant non pas par le gouverneur intérimaire, mais par le commandant 34e, en ordonnant le commandant 34e région militaire et commandant task force, en ordonnant le récit des unités sur Bukavu. Cet ordre de repli, s'il a existé, a conclu les renseignants, ne peut être qu'un ordre manifestement illégal. Interrogé sur les préventions de lâcheté, des violations de consignes, de perte d'un aéronef de type Sukhoi, ainsi que d'approvisionnement d'équipements et de matériel affectés aux opérations militaires, le prévenu commissaire divisionnaire Ekouka Lipoko Jean Orival, gouverneur à l'intérim a rejeté ces imputations en bloc. À ce sujet,
Il affirme avoir été en contact permanent avec le gouverneur, avec le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Lui-même, en liaison directe avec le vice-premier ministre, le ministre de la Défense nationale et les anciens combattants, et a indiqué que toutes les informations concernant le gouverneur Chirimwami, notamment sa présence à Saké et son état après avoir été touché par balle, lui avait été communiqué en temps réel par le général de brigade Yamba Tenidani. Il a précisé que lors des réunions de sécurité, le comité provincial avait exprimé le souhait de rendre compte de leurs travaux afin de démontrer à la population qu'aucune fuite des autorités provinciales n'avait eu lieu, contrairement aux rumeurs propagées sur les réseaux sociaux et faisant état d'une lettre adressée par lui à la MONUSCO pour un éventuel accueil dans les installations de la dite organisation, objet de son interpellation par le chef d'état-major général des FARDC. Le prévenu a aussi souligné qu'en qualité de gouverneur ad interim, il n'avait jamais exercé les fonctions de commandant des opérations militaires de la province de Nord-Kivu. Plusieurs commandants avaient été nommés pour diriger les opérations sur le terrain, contrairement à la situation dans la province de Ituri, où le gouverneur cumulait les deux fonctions. Le 26 janvier 2025, sur ordre du chef d'état-major général, il transmis par les commandants de la 34e région militaire, il a été évacué avec les autres officiers généraux vers l'embarcadère du gouvernorat pour embarquer à bord du bateau Yussi pour la ville de Bukavu. Le prévenu a contesté avoir reçu la moindre consigne, qu'elle soit verbale ou écrite, de la part du chef d'état-major général des FARDC, et a affirmé que ces interventions publiques relevaient de ses initiatives personnelles validées par ses conseillers, tout en relayant systématiquement les informations au destin du ministre de l'Intérieur et Sécurité. Concernant la correspondance portant sa signature et adressée à la MONUSCO pour la sécurisation des cadres œuvrant au gouvernement de la province et présentée à l'audience, il a précisé n'en avoir pris connaissance qu'à cette occasion il ne pouvait en être ni le signataire ni le destinataire officiel. En dépit du rapport des agents de la police scientifique sur la paternité lui attribuée de cette lettre, le prévenu a persisté à rejeter cette assertion, soutenant qu'il s'agissait d'un faux. Enfin, il a insisté sur le fait qu'il n'a jamais exercé le commandement des opérations militaires dans la province et que son rôle était purement administratif. Il a mis au défi l'accusation de démontrer quelle consigne, si elle existait, il aurait causé. L'exercice de cette administrateur provincial, rappelant que le général-major Diagolo Antoine était le véritable commandant des opérations. Face aux accusations de lâcheté et des violations des consignes, le prévenu général de brigade Yamba Tenedani, général de brigade Pende Papi, le commissaire divisionnaire Adrien Moukoulan, Kumbaïdi Léonard, plaidé non coupable en soulignant que leur responsabilité était strictement limitée et définie par leur fonction. Le prévenu général de brigade Moukembe Mobel Papi, commandant de la 11e brigade de réaction rapide, a affirmé n'avoir violé aucune consigne et avoir quitté la ville de Goma conformément aux ordres de son chef direct, le commandant de la 34e région militaire. Il a affirmé également n'avoir jamais rompu le contact avec son unité, dont il avait confié le commandement à son adjoint, le colonel Chot Rukand Alain, et organisé le repli stratégique regroupant les différentes unités opérant dans le même secteur, assurant ainsi la sécurité de plus de 2000 éléments, et ce, malgré les difficultés liées au manque de munitions. Le prévenu commissaire divisionnaire Adrien Moukoulan Tumba et Léonard, commissaire provincial de la PNC au Nord-Kivu,
a fait valoir que sa mission s'est limitée à la sécurité de la population et de ses biens, sans engagement direct au combat. Il a soutenu qu'après avoir appris d'un de ses collaborateurs que tous les généraux avaient pris place à bord d'un bateau pour la ville de Bukavu et reçu confirmation de l'information auprès du prévenu général de brigade Yang Batene Dani à ce propos, il a rejoint lui aussi le port de Goma, monté à bord du bateau trouvé sur place en compagnie des autres militaires et policiers. Il a poursuivi en disant qu'il n'avait reçu aucune instruction du gouverneur intérimaire, ni du commandant de la 3e zone de défense, encore moins du commandant 34e région militaire au sujet de cette descente vers Bukavu. En outre, il a nié avoir eu connaissance des messages de mobilisation diffusés par les gouverneurs intérimaires à travers les médias. Enfin, il a indiqué être resté coupé de sa hiérarchie pendant les voyages vers Bukavu vu le brouillage des communications de la part de l'ennemi. Par conséquent, il ne reconnaît aucune prévention mise à sa charge. Les gens des brigades Yangba, Téné Dani, conseiller principal du gouverneur en charge de la sécurité, a précisé que son rôle se limitait à superviser les opérations policières et à recevoir les rapports journaliers sans commandement direct sur les unités militaires ou policières. Le repli stratégique vers Bukavu le 26 janvier 2025 a été exécuté sur ordre du feu général-major Alain Dia, de Tessia Ndambé Dieu gentil, et non par décision personnelle. Il a rappelé avoir relayé au vice-gouverneur l'ordre d'exfiltration des officiers généraux du communiqué par le prévenu général-major Alain Dia et soulignait que pour lui, les replis constituaient une mesure prudente, distincte de toute notion de fuite. En conclusion, les trois prévenus, Mupembe Mobengo Papi, Mukuna Ntumba Edi Léonard, Yangba Tenezani, soutiennent que leurs actions ont été exécutées conformément aux ordres hiérarchiques dans le cadre de leurs fonctions respectives et en réponse à un contexte opérationnel extrêmement défavorable, insistant sur la distinction entre repli stratégique ordonné et fuite ou lâcheté. Analyse des faits en droit. De la lâcheté. Cette prévention est retenue à charge de tous les prévenus, à savoir les commissaires divisionnaires de Kouka, pour Jean Romuald, le genre de brigade Yangba Tenedani, le genre de brigade Mupembe Mobenzo Pati, et les commissaires divisionnaires adjoints Mukuna Tumba et Di Léonard. Il est prévu et puni par l'article 57 de la loi numéro 024 2002 du 18 novembre 2002 portant continent militaire ainsi libellé et puni de mort tout militaire ou assimilé qui sera coupable de lâcheté. Par lâcheté, il faut entendre la fuite devant les forces ennemies ou bandes insurrectionnelles ou l'emploi des moyens irréguliers pour se soustraire à un danger. Position du ministère public. Pour sa réalisation, elle requiert la réunion de l'une des deux conditions prévues, à savoir soit la fuite devant les forces ennemies ou les bandes insurrectionnelles, soit l'emploi des moyens irréguliers pour se soustraire à un danger. Dans les cas sous examen, il s'agit de la première hypothèse, relative à la fuite devant les forces ennemies ou les bandes insurrectionnelles, laquelle requiert pour sa constitution des conditions ci-après. La qualité de l'auteur, le contexte, combat et présence effective de l'ennemi, la fuite de l'agent devant l'ennemi, la soustraction de l'agent infracteur à ses obligations militaires, l'élément moral d'intention coupable. À propos de la qualité de l'auteur, l'agent infracteur doit être un militaire ou un assimilé. Au terme de l'article 106 de la loi numéro 24/2002 du 18 novembre 2002
portant code pénal militaire par assimilé, il faut entendre les membres de la police nationale et les bâtisseurs de la nation. En l'espèce, les prévenus Yang Batani et Lupembe, Mobenzo Paki, sont des militaires au sens de l'article 107 de la même loi. Tandis que les prévenus Ikuka Dipupo, Jean Romuald et Moukouna Tumbaïdi, Léonard, sont membres de la police nationale. Dès lors, ce premier élément est bel et bien établi dans le chef des prévenus. Concernant le deuxième élément relatif au contexte, combat et présence effective de l'ennemi. Le ressort des pièces et des moyens évoqués par le prévenu qu'entre le 21 et 27 janvier 2025, les forces armées de la RDC se trouvaient en situation de combat actif à Goma contre les forces ennemies, constituées notamment de l'armée de la République du Rwanda et de la coalition terroriste M23. L'article 57 précisé, l'Afrique suppose le départ précipité et volontaire d'un militaire de sa position de combat sans ordre et sans nécessité impérieuse, dans le but d'échapper à l'affrontement. En l'espèce, dans la soirée du 26 janvier 2025, par l'un des bateaux de la compagnie maritime IUS, les prévenus et Koukalipo, Jean Yang Batene Dani et Lupembe Papi, sans autorisation de leur hiérarchie respective, ont fouillé la ville de Goma à destination de Bukavu, abandonnant ainsi leur commandement respectif déployé face à l'ennemi. Quant au prévenu Moukouna Tumba Edi, Léonard, il a dans la même soirée, par un autre bateau, également pris la fuite vers Bukavu, délaissant le commandement des unités de la police congolaise du Nord. C'est le quatrième élément relatif à la soustraction aux obligations militaires. Il est constant que pendant les opérations militaires, en temps de guerre, les militaires est tenu de maintenir sa position, d'exécuter les ordres légitimes, de respecter la hiérarchie. Or, en abandonnant leur poste, en refusant d'affronter l'ennemi et en provoquant la démoralisation des troupes placées sous leur autorité, les prévenus se sont manifestement soustraits à leurs obligations, et l'obligation militaire. Sur le cinquième élément relatif à l'intention coupable, l'élément moral réside dans la volonté consciente et délibérée d'échapper au combat sans justification militaire, par peur, faiblesse morale ou refus d'accomplir le devoir inhérent à la mission. En l'espèce, le prévenu Yang Batene Dani, Mupende Mobenzo Pati et Moukouna Tumbal Edi Léonard ont volontairement quitté la ville de Goma pour Bukavu, abandonnant leurs troupes en plein affrontement. Le prévenu Ekuka, Jean Romuald, dans sa qualité de vice-gouverneur du Nord Kivu, avait, dès le 24 janvier 2025, manifesté son intention de fuir à travers une correspondance adressée à la MONUSCO, confirmant ainsi son intentionnalité coupable. Abondamment poursuit l'accusation. Les prévenus n'ont pris aucune disposition de commandement ni de coordination pour la défense de la ville de Goma. Ils ont au contraire organisé leur fuite, démoralisant les troupes, désintégrant l'ordre militaire et causant l'abandon des positions avec des pertes humaines considérables. Ils s'appuient sur un prétendu ordre du chef de l'état-major général. Or, celui-ci a affirmé devant la haute cour militaire n'avoir donné aucun ordre de retrait, rappelant au contraire les instructions du commandant suprême de défendre la ville jusqu'au sacrifice suprême. Ainsi, le ministère public soutient que le prévenu Ekuka Lipopo Jean Romuald, gouverneur de province, ne pouvait quitter son poste sans autorisation préalable des ministres de tutelle
à savoir le vice-premier ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre de la Défense nationale, ancien combattant, le prévenu Loupembe Mobile Zopati, bien qu'invoquant un ordre du commandant 34e région militaire, avait reçu dès le 23 janvier 2025 l'instruction claire du chef d'état-major général de ne pas décrocher. Et son intention coupable ressort du fait qu'il s'est rendu injoignable, refusant de répondre aux appels de ce dernier et a tenté de faire croire qu'il se trouvait encore à Goma. Le prévenu Yangba Sénédani, présent lors de la lecture du dit communiqué par son co-prévenu Ekoukali Popo, Jean Romuald, ne pouvait ignorer les directives du commandant suprême des forces armées. Dès lors, l'invocation d'un ordre contraire du commandant 34e région militaire ne saurait être discutée. Enfin, le prévenu Mougonan Toumbaïdi Léonard, informé du départ du gouverneur, a lui aussi quitté la ville sans organiser ses troupes ni en référer à sa hiérarchie, alors qu'il devait solliciter au préalable l'autorisation du commissaire général ou du ministre de l'Intérieur. Il appert donc tous les éléments constitutifs de l'infraction de l'accès, tels que définis et réprimés par l'article 57 du Code pénal militaire, sont réunis à charge de tous les préfets. Position de la défense. Les prévenus ont, par le biais de leur conseil respectif, réagi à l'accusation portée contre eux de la manière suivante. Le commissaire divisionnaire de Jean Romuald, assisté de son collectif d'avocats, notamment le bâtonnier Maurice Kanyamamoudi, a souligné que l'examen attentif et objectif de l'ensemble du dossier ainsi que les circonstances réelles de l'événement démontrent clairement que l'accusation de lâcheté portée contre lui est infondée. D'abord, il ne s'agissait nullement d'une faute. D'abord, il ne s'agissait nullement d'une fuite désordonnée, mais d'un repli stratégique ordonné par la hiérarchie militaire elle-même. Le chef d'état-major général des FARDC, relayé par le commandant de la 34e région militaire, lui-même ne fit que se conformer à cet ordre transmis par la voie régulière. Ensuite, il rappelle que depuis janvier 2024, le gouverneur militaire et par ricochet son vice-gouverneur n'exerçaient plus aucun commandement opérationnel. Leurs attributions se limitaient à l'administration de la province, le commandement des opérations ayant été confié au lieutenant-général Fal Sikab. Dès lors, comment imputer une prétendue lâcheté sur le champ de bataille à une autorité qui ne disposait ni de troupes, ni d'armes, ni des responsabilités opérationnelles. De surcroît, le ministre de la Défense a publiquement reconnu que la chute de Goma résultait du manque de moyens logistiques et financiers fournis par l'État et non d'une quelconque faute des commandants sur le terrain. Il n'y a donc eu ni fuite ni abandon, mais un repli légitime et nécessaire. Poursuivant par le biais de maître Étienne Lombela, le prévenu commissaire divisionnaire et Koukalipopo Jean Romuald, fait valoir que l'article 57 en discussion exige à la fois la présence effective devant l'ennemi et la volonté de fuir. Or, à l'espèce, le prévenu ne s'est jamais trouvé en face des forces du M23 AFC ni engagé dans les combats. Son déplacement a été exécuté sur ordre hiérarchique, ce qui exclut toute intention de se soustraire au danger. Dès lors, l'infraction de lâcheté ne saurait être retenue à son encontre. L'entraîneur de son collectif de conseil, représenté par les bâtonniers Maurice Kanyama Moudichi, fait valoir que dans ses fonctions de conseiller principal
du gouverneur militaire à l'intérim du Nord Kivu, sa poursuite pour lâcheté est non seulement injustifiée, mais également inapplicable à son égard. En effet, depuis janvier 2024, le gouverneur militaire avait été saisi du commandement des opérations, celle-ci ayant été confiée au lieutenant général Falsikab. Il en résulte que l'incrimination de lâcheté ne saurait être retenue contre lui dès lors qu'il ne disposait d'aucune troupe sous son commandement. Il n'y a eu ni fuite ni abandon. Il est demeuré aux côtés de son supérieur hiérarchique sur la ligne de front, exposé au danger et a d'ailleurs été grièvement atteint par balle lors des combats. Ces déplacements ultérieurs se sont faits en stricte exécution aux ordres de la hiérarchie militaire, notamment le chef d'état-major général transmis via le commandant de la 34e région. Tous les témoignages recueillis, y compris ceux du premier vice-ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, et du chef d'état-major général, confirment son absence totale de responsabilité dans les faits reprochés. Dès lors, la haute communauté ne pourra que constater l'inexistence des infractions mises à sa charge. Les gens de brigade Mopende Mobengo Pati, à travers ses conseils, argumentent que contrairement à l'accusation portée contre lui, il n'a jamais ni fui devant l'ennemi, ni employé des moyens irréguliers. Il a quitté Goma sur ordre de son supérieur hiérarchique direct, le commandant de la 34e région militaire, autorité compétente et responsable de la gestion opérationnelle et tactique de la zone. L'ordre reçu constituait un déplacement stratégique normal, une extraction nécessaire à la sécurité des troupes. Il ajoute que la discipline militaire impose une obéissance immédiate et sans réserve aux ordres des supérieurs. Confère l'article 232 de la loi numéro 13/05/005 et article 93 du Code pénal militaire. Refuser un tel ordre aurait constitué une faute grave, voire un acte criminel, surtout en temps de guerre. Par ailleurs, il affirme avoir organisé l'exfiltration de ces troupes vers Massissi-Centre, évitant ainsi leur encerclement ou leur capture, et ce, dans le strict respect des principes tactiques de sécurité et de commandement. Ni l'extraction, ni l'exfiltration ne peuvent être considérés comme des moyens irréguliers. Ce sont des procédés militaires normaux destinés à préserver la vie des soldats et la cohésion des unités. En conclusion, la seule décision juste et conforme au droit consiste pour la haute cour militaire en un rejet pur et simple de l'accusation de lâcheté portée à son encontre. Ainsi, les éléments constitutifs de cette infraction ne pouvant lui être imputés. Opérationnel sur les forces militaires engagées au front et qu'il ne saurait par conséquent être tenu pour responsable d'actes de capitulation ou d'abandon de troupes. Ces attributions étaient strictement limitées et définies par les fonctions de commissaire provincial de la police congolaise du Nord-Kivu. Avant le repli, organisé par le commandement militaire, il avait procédé à la répartition des policiers dans la ville en vue d'assurer la protection des personnes et de leurs biens. L'absence de moyens logistiques et d'armement adéquats, situation reconnue par le vice-ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ainsi que par des rapports officiels, ne permettait nullement d'engager des actions offensives contre un ennemi mieux équipé. En conséquence, il a conclu qu'il est chef de l'acquitter et de le renvoyer sans frais de toute poursuite judiciaire. Position de la haute cour militaire. Il
Il convient de rappeler que l'infraction de lâcheté est consommée dès lors qu'un militaire ou assimilé placé devant l'ennemi ou défense insurrectionnelle abandonne sa position par fuite ou emploie des moyens irréguliers pour se soustraire au danger. Il ressort des pièces du dossier et de l'instruction de la cause qu'entre le 21 et 27 janvier 2025, l'IFARDC était en situation de combat actif. Aucun prévenu ne conteste sa fait. Au terme de l'article 57 de la loi numéro 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire, le législateur entend sauvegarder dans toute sa rigueur l'exigence de bravoure, de discipline et de fidélité qui fondent l'éthique militaire. Il s'agit de garantir de manière générale et permanente la résistance des forces armées et corps assimilés face à l'ennemi. La Haute Cour militaire rappelle qu'au terme de cette disposition, pour être puni pour lâcheté, l'auteur doit être un militaire ou un assimilé. Et dans les cas sous examen, les prévenus sont des militaires ou assimilés, entendus comme membres de la police congolaise. La Haute Cour militaire relève que l'instruction émanant du commandant suprême de FARDC, portée à la connaissance de tous les militaires, policiers et volontaires concernés, leur faisait obligation, indépendamment des fonctions qu'ils exerçaient, de défendre armes à la main la ville de Goma jusqu'au sacrifice suprême. Dans le cas d'espèce, la Haute Cour militaire note également que les prévenus commissaires divisionnaires et Kouka Jean Romuald, Ikembe Mobenzo Papi, Mukuna Ntumba Edi Léonard et Yann Batenetani ont tous admis avoir quitté en date du 26 janvier 2025 la ville de Goma. Mais pour leur défense, ils soutiennent d'une part avoir reçu l'autorisation du chef d'état-major général des FARDC par le biais du commandant 34e région militaire et commandant Task Force. Et d'autre part, cela constituait un repli stratégique selon eux. La Haute Cour militaire relève qu'entendu à titre de renseignement, le chef d'état-major général et FARDC n'a pas reconnu avoir donné un tel ordre. En outre, pour la Haute Cour militaire, le prévenu Ekouka Lipopoujou, Omiwal, pouvait recevoir un ordre émanant d'un inférieur, en l'occurrence le commandant 34e région militaire. Qu'en exécutant un tel ordre, sans vérifier son authenticité auprès du chef d'état-major général des FARDC ou de ces deux autorités de tutelle, à savoir le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, il a exécuté un ordre manifestement illégal. Par ailleurs, la Haute Cour militaire note que les prévenus ne peuvent invoquer les refus stratégiques sous cette difficulté, car ce refus ne devait pas concerner seulement les officiers généraux, mais aussi la troupe. Ensuite, il devrait être coordonné, organisé. Or, tel ne fut pas le cas. En effet, le prévenu général de brigade Rukende Mobenzo Pati, le commissaire divisionnaire adjoint Mukuna Edi Léonard, en leur qualité respective de commandant de la 11e brigade de réaction rapide chargé de la défense de la ville de Goma, à travers l'axe Sake-Kichanga, situé à l'ouest de la ville. Pour le deuxième, commissaire provincial de la police nationale congolaise du Nord Kivu, pour ce dernier, ont quitté la ville vers Bukavu sans leurs troupes respectives. Tandis que le prévenu commissaire divisionnaire Ekouka, Jean Romuald, et général de brigade Yangba Tenezani, à leur qualité respective de gouverneur militaire intérimaire. Pour le premier cité, le conseiller principal du gouverneur militaire chargé de l'ordre public et des opérations. Pour ce dernier, prirent également la fuite pour Bukavu, abandonnant leur poste et fonctions en prétendant obéir à l'instruction du chef d'état-major général des FARDC, leur communiqué par le général-major Alain Diab. Or, selon le chef d'état-major général des FARDC, il n'a donné aucune instruction dans ce sens. Une autorité hiérarchique du gouverneur de
la province n'a été consulté ni avisé avant le départ pour Bukavu. Le général-major Antoine Ngondo Diagolo, commandant adjoint de la 3e zone de défense, responsable des opérations, n'a pas été intéressé par ces replis pour des motifs inconnus alors qu'il était présent à Goma. La haute cour militaire rappelle que la fuite devant l'ennemi constitue une infraction intentionnelle. Au sens de cette disposition légale, il suffit que l'agent ait agi consciemment en violation de ses obligations militaires, sachant que sa conduite portait atteinte à la discipline et à la mission lui confiée. Autrement dit, l'acte de lâcheté doit être accompli avec la volonté de se soustraire, fût-ce momentanément, à l'accomplissement du devoir militaire dans le but de préserver sa propre sécurité au détriment de l'intérêt supérieur du service. Georges Mineur, commentaire du Code pénal congolais, 2e édition, Bruxelles, Lartier, 1959, 1958, page 314. Elle note dans les cas sous examen qu'en quittant le théâtre des opérations telles que de PCO, le prévenu commissaire divisionnaire des coups à Jean Romuald, général de brigade de Mauvais Opati, commissaire divisionnaire adjoint Moukoula Ntumba Léonard Eddy et le général de brigade Jean Baténezani, visaient à protéger leur propre vie sans tenir compte de leurs responsabilités et de la mission qui leur a été confiée. La haute cour militaire retiendra donc cette prévention à charge des dits prévus de la perte d'approvisionnement d'équipements et matériel affectés pour les opérations militaires, dont l'aéronef des sites Sukhoi. Cette infraction est retenue à charge du prévenu commissaire divisionnaire et Kouka, Hippopo Jean Romuald. Elle est prévue et punie par les dispositions de l'article 68, alinéa 1er et 3 de la loi numéro 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire ainsi libellé, est puni de 10 à 20 ans de service pénal principal, de service pénal, tout militaire ou assimilé, ou tout individu embarqué coupable d'avoir volontairement occasionné la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un navire, d'un aéronef, des approvisionnements, de l'armement, de matériel ou de l'installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense. Si les faits ont lieu en temps de guerre, dans une région où l'état de siège ou l'urgence est proclamée, ou à l'occasion d'une opération de police tendant au maintien ou au rétablissement de l'ordre public, la peine de mort est encourue. Position du ministère public. Pour l'accusation, la réalisation de cette infraction exige la réunion de 3 éléments constitutifs: la qualité de l'agent infracteur, l'élément matériel et l'élément intentionnel. De la qualité de l'auteur. L'auteur du délit doit être un militaire, soit un assimilé ou tout individu embarqué, en l'espèce le prévenu commissaire divisionnaire, Koukazi Popojan Romuald, assumant la fonction de vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, entre dans la catégorie des personnes visées par les dispositions de l'article 68 en ce qu'il est policier. Élément matériel. L'agent infracteur doit avoir occasionné la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'un des objets protégés, édifices, ouvrages, navires, aéronefs, approvisionnement, armement, matériel ou installation destinée à l'usage des forces armées, de la police nationale, du service national ou concourant à la défense. En l'occurrence, il est reproché au prévenu d'avoir abandonné sa position à Goma sans procéder au préalable à l'évacuation des armes, munitions, matériel de transmission que sont, outre l'aéronef de type Sukhoi, silence roquette PM-21,
de 122 mm, 2 lance-roquettes BM 14 de 130 mm, 4 mitrailleuses lourdes de 14,5 mm, montées sur 4 jeeps Land Cruiser, 5 canons 30 mm montés sur des véhicules Praga tombés opérationnels, 5 LRM de 107 montés sur des jeeps Land Cruiser dont des opérationnels, 5 chars T-55 dont 3 opérationnels, un BMP, un opérationnel, 4 canons de 33 222 mm opérationnels. L'élément intentionnel. L'intention coupable dépasse la simple négligence. Il engage la responsabilité morale de l'agent, expose sans réserve à la rigueur de la loi. Elle consiste dans la volonté de porter atteinte aux intérêts des forces armées et à travers elles à ceux de l'État. Cette atteinte se matérialise par le préjudice subi qui peut être matériel ou financier, voire stratégique. L'appauvrissement de l'armée ou de l'État en est une conséquence immédiate, tandis que la mise en péril de la survie même de l'État en constitue une conséquence ultime. Ainsi, l'intention délictueuse ne saurait être retenue dans le chef de l'agent lorsqu'il ressort de ses actes qu'il visait au contraire à empêcher l'ennemi de s'emparer ou de se servir du bien litigé. Moutata, NL, droit pénal militaire congolais, des peines et incriminations de la compétence des juridictions militaires en République démocratique du Congo. Deuxième édition, Kinshasa 2012, page 257-258. En l'espèce, en quittant Goma sans mesure de coordination et d'organisation des troupes, et ce, dans une région placée sous état de siège, le prévenu était pleinement conscient qu'il livrait le matériel militaire entre les mains de l'ennemi. L'accusation soutient que toutes les conditions prévues par la loi se trouvent réunies dans le chef du dit prévenu, justifiant son incrimination pour perte volontaire de matériel à l'usage de forces armées. Elle relève que le prévenu est coupable, qui proposant Romuald a tenté, sans convaincre de se soustraire de cette prévention, en soutenant qu'il n'était pas engagé dans les opérations militaires, la responsabilité de l'évacuation du matériel incombant selon lui au commandant de l'opération, à savoir le commandant de la 3e zone de défense et le commandant de la 34e région militaire. Cet argument ne résiste cependant pas à l'examen. En effet, le chef d'état-major général entendu devant la haute cour militaire à son audience publique du 12 juin a affirmé que le prévenu et Kouka, qui proposant Romuald, n'était pas totalement écarté des responsabilités, n'était pas totalement écarté au temps des opérations puisqu'il avait la charge de la gestion des Ouazalendo également impliqués dans les combats. Par ailleurs, relevant à la fois de l'autorité du ministre de la Défense nationale et de celle du ministre de l'Intérieur et Sécurité, il lui appartenait de formuler des propositions utiles à sa hiérarchie afin d'assurer soit la protection du matériel militaire ou sa sécurisation en cas d'impossibilité absolue de défendre la vie. Position de la défense. Le prévenu commissaire d'examen des coups du proposant Romuald a rejeté l'accusation portée contre lui. Pour sa défense, il a rappelé qu'il est établi plus haut qu'il n'exerçait aucun commandement des opérations militaires, lesquelles relevaient exclusivement des officiers de la 3e zone de défense et de la 34e région militaire. En outre, les objets protégés non mentionnés dans la décision de renvoi ne sauraient lui être imputés et aucune preuve de dol ou de volonté délibérée de causer la perte de matériel n'a été apportée contre lui. L'élément matériel de l'infraction ne peut donc être retenu à sa charge.
Il a également soutenu que l'allégation relative à la perte volontaire des matériels, notamment l'aéronef de type Sukhoi, se heurte à la réalité du terrain. Il ne détenait aucun commandement opérationnel, ne gérait aucune troupe, n'exerçait aucun contrôle sur les dits matériels. Comment, dès lors, lui imputer la perte d'équipement dont il n'avait ni la garde ni la responsabilité? Il conclut que ces pertes sont les résultats d'une guerre asymétrique contre une armée étrangère tyrannique, dans un contexte de pénurie totale de logistique et de ravitaillement. Le ministre de la Défense lui-même a reconnu que l'État n'avait pas fourni à ses forces armées les moyens nécessaires. Ainsi, il n'y a ni destruction volontaire, ni négligence imputable aux prévenus, uniquement les conséquences inévitables d'un rapport de force déséquilibré et connu de tous les niveaux de la hiérarchie. Au regard du principe indubio pro reo, la charge de la preuve, plutôt la charge de la preuve incombe au ministère. Or, les faits ne sont pas établis au-delà de tout doute raisonnable. Les témoignages recueillis confirment l'absence de tout commandement opérationnel dans les chefs de prévenus et leur stricte obéissance aux ordres hiérarchiques. Total de preuves et d'éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnels de l'infraction. Sous l'examen, l'accusation de perte volontaire et matériel militaire n'est pas fondée et la haute cour militaire devrait dès lors prononcer son acquittement pur et simple. Position de la haute cour militaire. Au terme de l'article 68, l'alinéa 1er de la loi numéro 024/2002, 18 novembre 2002 précisée, tout militaire assimilé au individu embarqué qui cause volontairement la perte ou la mise hors service temporaire ou définitive des biens, équipements ou installations destinées aux forces armées ou à la défense est passible d'une peine de service pénal de 10 ans. Vise essentiellement à protéger les dits équipements, installations, lesquels constituent des moyens vitaux pour la sécurité nationale. Leur destruction intentionnelle met donc en péril la souveraineté ainsi que la défense de la République. La haute cour militaire rappelle que la consommation de cette infraction n'intervient qu'à la suite d'un acte volontaire émanant d'un militaire, d'un policier ou d'un individu embarqué, entraînant la perte ou la mise hors service, même temporaire, d'un équipement, d'un matériel ou d'une installation militaire. Autrement dit, l'intention seule ne suffit pas. Encore faut-il que les résultats prohibés, à savoir la destruction, la perte ou la mise hors service, soient effectivement produits. Dans le cas sous exemple, la haute cour militaire constate qu'aucune pièce du dossier n'atteste que les matériels dont la perte est imputée au prévenu, le Koukalipopo Jean Romuald, lui avait été confié ou qu'il en avait la gestion ou la garde. Par voie de conséquence, faute d'un des éléments constitutifs de l'infraction, elle ne retiendra pas cette prévention à sa charge. Existence de circonstances aggravantes. La haute cour militaire relève que les circonstances aggravantes sont les éléments prévus par la loi qui, ajoutant à l'infraction simple, en aggrave la peine. Il y a des Rungumane-Songa, droit pénal général zaïrois, deuxième édition droit et société, 1995, page 298 et suivant. Au regard de l'accusation, elle note que les faits mis à charge des prévenus commissaires du général de Koukalipopo Jean Romuald, général de brigade Mobenzo Papi, commissaire divisionnaire adjoint Mukunantumba Léon Eti et général Léonard Eti et général de brigade Yang Basenitani, ont été commis dans la province du Nord Kivu, l'une des deux provinces de la République où l'état de siège a été proclamé par l'ordonnance numéro 21 par 015 du 3 mai 2021. Cet état de siège a été prorogé à plusieurs reprises par le Parlement sur proposition du gouvernement et encore en vigueur. À ce propos, la haute cour militaire constate que les articles 68 et 113 du Code
pénal militaire, sur base desquels les prévenus sont poursuivis quand tiennent l'état de siège comme la circonstance aggravante. Cependant, la Cour des séances ne saurait retenir la charge des prévenus. Cette circonstance à la présente cause parce que d'une part, elle a écarté l'incrimination des violations de consignes en faveur de celle de l'acheter, infraction simple, et que d'autre part, elle a conclu que le prévenu commissaire du général de Kouka, Jean Romuald, ne peut être tenu responsable de la perte volontaire de l'armement et autres effets tels que spécifiés dans la décision de renvoi lui délivrée par l'officier du ministère public. Et la loi ne prévoit aucune circonstance aggravante pour l'infraction de l'acheter, retenue en charge des mêmes prévenus. Existence de circonstances atténuantes. Les circonstances atténuantes sont réglementées par les articles 18 et 19 du Code pénal congolais. Selon la doctrine, il s'agit de particularités qui accompagnent la commission de l'infraction et dont les juges ont la faculté de tenir compte pour atténuer la peine au point de descendre en dessous du minimum légal jusqu'à un jour de servitude pénale ou à un franc congolais d'amende. Nyabirungu Manesunga Opchita, page 292 et suivant. Pour la haute cour militaire, les prévenus pourront bénéficier des circonstances atténuantes résultant selon les cas de la délinquance primaire, la responsabilité familiale, l'état de santé précaire et l'ancienneté au service de la nation. Destination des objets. Il y au dossier 5 procès-verbaux de saisie d'objets établis par l'OPJ, le général de brigade Kimbalambala Kanan, devant l'état-major du renseignement, par lesquels plusieurs biens et effets appartenant au prévenu, général-major Alenga Zambé, commissaire divisionnaire du Popo Jean Romuald, général de brigade Jean Bakene Dani, commissaire divisionnaire adjoint Moukounatouma, Sidi Léonard, et le général de brigade Boupendo Fati ont été mis à la disposition de la justice au titre de pièces à conviction. C'est bien, répertorié aussi sur l'annexe de la note numéro AG 0611 D5 2025, daté du 2 juin 2025, adressé par le directeur général de la haute cour militaire au premier président de la haute cour militaire, ont été déposés au greffe de la haute cour militaire. Cependant, au regard de l'article 14 du Code pénal congolais, la haute cour militaire ne saurait prononcer leur confiscation générale des conditions requises pour une telle décision n'étant pas réunies. Aussi, elle décidera cependant, au regard de l'article 14 du Code pénal congolais, la haute cour ne saurait prononcer leur confiscation spéciale. Les conditions requises pour une telle décision n'étant pas réunies. Ainsi, aussi, elle décidera la restitution de tous ces biens à leur légitime propriétaire. À côté de messieurs les profits, par ces motifs, la haute cour militaire s'accorde contradictoirement et publiquement à la majorité des voix de ces morts après vote par scrutin secret. Le ministère public entend, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 par 002
spécialement en ces articles 17, alinéa 2, 18, alinéa 4, 19, 20, 21, 149, alinéa 1er, et 156, alinéa 1er, vu la loi numéro 023, 2002, le 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, spécialement en ces articles 73, 76, 82, 104, 106, 107, 120, littéra A, 129, 246, 260 à 265, 67, 69, 269, 274 et 275. Vu la loi numéro 24 2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire, spécialement ces articles 26, 30, 26, 57, 26, 57, 68, 88 et 113. Vu la loi numéro 23 028 du 15 juin 2013 relative aux principes fondamentaux du régime pénitentiaire, spécialement en ses articles 29 à 33, vu le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal militaire, code pénal ordinaire plutôt, peut modifié, complété à ce jour, spécialement ces articles 5, 7, 8, 17, 18 et 19, vu le décret du 6 août 1952 portant code de procédure pénale, spécialement en ces articles 18, 19, 118, 119 et 120, vu l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299 septembre du 20 août 1979 portant règlement de cours et tribunaux et basé spécialement son article 46 alinéa 2 visant droit pour le prévenu général-major Alenga Netesia Zambé Dieu gentil déclare éteinte l'action publique à son égard pour cause de son décès. Pour le prévenu commissaire divisionnaire Romuald Ekuka Ipopo, Jean Romuald Ekuka Ipopo, à la question de savoir s'il est coupable de faits mis à sa grave, à la majorité de voix des membres de sa composition, la haute cour a répondu oui pour la lâcheté, non pour perte d'approvisionnement d'équipements et matériels affectés pour les opérations militaires dont la relève de type Sukhoi. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur de circonstances atténuantes ou de causes de justification objective ou subjective, ou encore le souci à la majorité de voix de ses membres, des membres de sa composition, la haute cour a répondu non pour les causes de justification objective ou subjective, oui pour des larges circonstances atténuantes résultant de son ancienneté au sein de la pour son ancienneté au sein, pour son ancienneté de service, pour son état de délinquant primaire et son état de santé précaire. Non pour le sursis. Et à la question de savoir s'il y a lieu de lui infliger une peine
complémentaire à la majorité des voix de ses membres, des membres de sa composition, la Haute Cour a répondu non. En conséquence, le condamne après admission de larges circonstances atténuantes suivies à 36 mois de servitude pénale principale pour lâcheté. Le condamne également au paiement de 2 826 225 francs congolais de frais de justice payables dans un délai de 8 jours ou à défaut, il subira 30 jours de contrainte par corps. Pour le prévenu général de brigade de Pembe, Mopeng Pati, à la question de savoir s'il est coupable de faits mis à sa charge, à la majorité des voix des membres de sa composition, la Haute Cour a répondu oui pour l'accepter. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur de circonstances atténuantes ou de causes de justification objective ou subjective ou encore de sursis, à la majorité de voix des membres de sa composition, la Haute Cour a répondu non pour les causes de justification objective ou subjective, oui pour les larges circonstances atténuantes résultant de son état de délinquant primaire et de son âge, non pour le sursis. À la question de savoir s'il y a lieu de lui infliger une peine complémentaire, à la majorité de voix des membres de sa composition, la Haute Cour a répondu non. En conséquence, le condamne après admission des larges circonstances atténuantes utilisées à 12 mois de servitude pénale principale pour la justice. Le condamne également au paiement de 2 826 225 francs congolais de frais d'instance payables dans un délai de 8 jours ou à défaut, il subira 30 jours de contrainte par corps. Pour le prévenu, commissaire divisionnaire adjoint Moukouna Mba Léonard, à la question de savoir s'il est coupable de faits mis à sa charge, à la majorité des voix des membres de sa composition, la Haute Cour a répondu oui pour la lâcheté. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur de circonstances atténuantes ou de causes de justification effective ou subjective, ou encore le sursis, à la majorité de voix des membres de sa composition, la Haute Cour a répondu non pour les causes de justification objective ou subjective, oui pour des larges circonstances atténuantes dues à son état de délinquant primaire, non pour le sursis. À la question de savoir s'il y a lieu de lui infliger une peine complémentaire, à la majorité de voix des membres de sa composition, la Haute Cour a répondu non. En conséquence, le condamne après admission de larges circonstances atténuantes utilisées à 24 mois de servitude pénale principale pour lâcheté. Le condamne également au paiement de 2 826 225 francs congolais de frais de naissance payables dans un délai de 8 jours ou à défaut, il subira 30 jours de contrainte par corps. Pour le prévenu général de brigade Yamba Teni Gani, à la question de savoir s'il est coupable de tenir à sa charge, à la majorité des voix des membres de sa composition, la Haute Cour a répondu oui pour la lâcheté. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur de circonstances atténuantes ou de
causes de justification objective ou subjective, ou encore le souci à la majorité de voix de ses membres, des membres de sa composition plutôt, la Haute Cour a répondu non pour les causes de justification objective ou subjective, oui pour les larges circonstances atténuantes résultant de son ancienneté, de sa qualité, de son ancienneté au sein de l'armée, de sa qualité de délinquant primaire et de son état de santé précaire. Non pour le sursis. À la question de savoir s'il y a lieu de lui infliger une peine complémentaire à la majorité de voix des membres de sa composition, la Haute Cour a répondu non. En conséquence, le condamne après admission des circonstances atténuantes suffisées à 12 mois de servitude pénale principale pour la suite. Le condamne également au paiement de 2 826 225 francs congolais de frais d'instance payables dans un délai de 8 jours ou à défaut, il subira 30 jours de contrainte par corps. Ordonne la restitution de biens saisis par l'officier de police judiciaire, alors légitime propriétaire, à savoir que le général-major Alinga Nitesia Ntamedion Dieu gentil, commissaire divisionnaire et Koukalipoko Jean Romuald, commissaire divisionnaire adjoint Moukouna Tedi Mumba Léonard, général de brigade Yamba Téné et général de brigade Pembe Mobenzo Pat. Ainsi arrêté et prononcé en audience publique de ce jour à laquelle ont siégé le lieutenant général Moutomo Katara Etienne Joseph, président, le général-major Katongo Kiowe Kio Wele, conseiller et rapporteur, le général-major Mikela Tambwa, juge assesseur, le général-major Ombe Lobola Camille, juge assesseur, la commissaire divisionnaire Amadou Kiala Fidji, juge assesseur, en présence de l'officier du ministère public, représenté par le lieutenant général de Koulia Bakouni Jean-René, avec le concours du colonel de la Loulafiana Jeanne Françoise de Pierre du siège. Armistice. J'explique en résumé. Hormis les faits de justice qui sont identifiés tous les commis, le général de brigade Yamba est condamné à 12 mois de servitude pénale principale pour lâcheté. Le commissaire divisionnaire Adjoint Moukouna Tumba, il est condamné à 24 mois de servitude pénale principale pour lâcheté. Le revenu général de brigade Pemba Mobenzo Pati, il est condamné à 12 mois de servitude pénale principale pour lâcheté. Et le commissaire divisionnaire Romuald et Kouka, Jean Romuald et Kouka Lipopo, est condamné à 36 mois de servitude pénale principale pour lâcheté. Voilà. J'étais mis à l'écart à la disposition du commandant positif.
remettre ça de la haute lumière. L'audience, c'est tout élevé. Armentier, c'est faux. L'audience est levée, les condamnés sont à votre disposition pour leur retour au lieu de déplacement. Allô, matondo na bandeko nyonso oyo kati baza na kati ya mboka par rapport ya retard ya air oyo bozozwa audio oyo bozozwa message. Merci na balandi nyonso, merci na signe oyo pe oyo mfumuki mbangu atie liboso ya mokonzi ya mboka, liboso ya population, liboso ya monde entier. Merci na banza papa ngunza abanaki kolobango air nyonso a bientôt tozokenda pe lelo bato balobi ebele soit disant songolo akoya te, soit disant antel akoya te, mais na banza croisement yango wana. Merci na balandi nyonso, merci na confiance na nyonso papa ngunza banaki koloba yango wana accord ya pe ya kochange stabilité. Lelo bato bozoloba mingi oyo te groupe rwandaise nanu ebimi te Rwanda baza na terrain de degré ou de force bakobima. Lelo na banza peuple congolais kufi ebele fumuki mbangu oyo alobaki na mboka ya Congo bato bakokufa te makili kotanga te basalaki yango etage mutu nyonso azala na attentif azala na souci ya mboka balobi Kin France Télévision nde makambo Kin France TV yango tosala. Merci na bancetre, merci na badescendant, merci tata Mfumu Kimbangu toujours. Donc information ya oyo tagi papa ngunza oyo pena révélation oyakenda nde na source information ya Yannick Wenge na Kin France TV mosala nde makambo. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo tu ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais Yannick Wenge yonde makambo. Kin France Télévision nde makambo mosala nde makambo na monde entier na grande puissance ya monde oyo ekangami likolo ekangami na se. Merci bakoko na signe ya pe ya mboka. À bientôt grande puissance. Ok, numéro ya papa ngunza eza disponible air nyonso kobenga papa ngunza, consultation eza gratuit. Plus 243 98 17 17 013 plus 243 89 44 54 885. Merci na balandi nyonso, merci na confiance. Lelo na banza papa ngunza akoloba kaka pona koluka pe pona koluka mutu nyonso oyo aza na kati ya problème oyo aza na blocage. Mutu nyonso alingaka stabilité ezala na kati ya ndako, ezala na famille, ezala na bana. Merci. Sujet ya mibale na banza papa ngunza azolobaka air nyonso. Lelo papa ngunza paza na pe paza na dérangement te bato bozala na musala oyo spiritualité bo respecta ngo na banorme nyonso. Nazongelaka koloba soki tozalaki ata 5 personnes oyo eza na souci ya poso moyindo oyo eza na pouvoir ancestral. Que veut dire pouvoir ancestral? Eza connaissance ya koyeba kati eloko nini oyo eza lobi kati eloko nini oyo kosalama oyo kosala mutu mabe. Lelo na bana ndenge tovandi boye bato ebele oyo bazwami problème ya diabète oyo ekomi maladie démoniaque ekomi koluka dose ya koluka sida. Lelo mutu mosusu alobi aza na sida te fo bozalaka na connaissance ya koyebaka sida ya buto ezali sida ya moyo ezali na sida oyo mutu azwi kati na nzela ya mibali par rapport azalaki na kimia kati ya kovanda te. Lelo oza na problème ya sida kobanga te benga papa ngunza. Eloko eleki pouvoir ancestral ezalaka te ke bazwaka ntan ya kochange ke yo makila benga papa ngunza. Lelo bato bazalaki na doute ya makambo etangamaki ya faiblesse oyo
ya impuissance ya kimobali. Lelo bato bazongi normal, bazalaki kati na kati ya bandako, bachambre ekabwana, badivorce esalami. Kimobali etelemaka so te. Kimobali etelemaka na deux racines de principales. Oyo tokobenga misisa, oyo tokobenga na kikongo mwanzi. Mbanza tata ngunza ketalenda diaka vuva kikongo kya yingiko. Diambu dia bankaka bantu bawonso kabeta lenda zaya ndinga yoyoko. Elingi koloba boye. Ya dendeko mususu wi nkongo patriote, mais azoyoka so kikongo te via temps ya déplacement. Lelo mutu papa ngunza koloba kaka kikongo, kweza langi na zwili pouvoir. Lelo zosala spiritualité kikongo oyo bakoko na yo, oyo ba descendant, oyo ba ancêtre na yo, oyo ba mfumu no ba pese le passation pouvoir na ngote. To respecter ba norme. Lelo soko zo respecter spiritualité, osungi mutu, lobi mutu wana pe akorando service pe akopanza sango na bandeko mususu. Lelo mutu mususu salisi na maladie oyo eumeni. Eza esengo. Lobi ako récompense ko leka mbongo oyo musala ya matériel ya mutoki na ye. Numéro ya Papa Ngunza disponible nyonso mibale, consultation eza gratuit. Okozwa ngai moko en direct. C'est le représentant légal na science ya couronne de joie ya Afrique. C'est Papa Ngunza. Lelo soki tozali kaka 5. Lelo Papa Ngunza mbazana dérangement mingi. Mais bandeko boye kola misala. Eloko nyonso na volonté oko rendre service ya kosunga baninga. Lelo ozoko ko rendre ba service te. Misala wana ezopusa na bandeko pe bazo déclarer. Tama oto kozwa ta ko benga Papa Ngunza zo yamba te. Nazo kima misala musu pona ko silisa nanu misala mususa bandeko. Siko presque misala nyonso esili Papa Ngunza komisiko correctement na téléphone. Numéro nyonso mibale eza na kati ya WhatsApp, consultation eza gratuit. Importe quelle heure. Plus 243 98 17 17 013. Plus 243 89 44 54 885. Lelo nazobeta CT. Ozana problème ya diabète. Type 1, type 2, type 3. Absence ya pancréas. Benga Papa Ngunza. Ato banaki komela insuline. Ato banaki komela comprimé. Pona kiri ya diabète kozongso normal. Eza na 3 jours. Pona problème oyo ya mikanda na yo. Ato sali 10 à 15 ans. Ceux qui ont respecté ba norme eza na séance. Il y a 14 jours aux documents na yo définitivement à 10 ans. Ozana problème il y a visa. Visa zo bimata zo sala interview, visa zo bimata ya famille, ya mwana, ya mwasi, ya noko, ya leki, ya yaya. Eza na 7 jours babimiselo visa. Muna nzila ya tata simokimbango mvuluzi, muna mpeve ya longo. Lelo mutu mokolo ba carême oyo zo sala manakati. Lelo mutu ozana problème ya faiblesse ya kimobali. Ekoyela yo 4 maladies, ceux qui ont ma faiblesse qui mobile. Tension, vision, prostate, et sucre, glycémie et comate. Pour absence na ya pancréas, ou ils ont sa vie, au commun au tendre, tima kolezo vimba, tension azo mata, vision a mis sous passe. Aux amis problème ya faiblesse qui mobile, éjaculation précoce, élection salama malamute. Benga Papa Ngunza na kozongiso kaka na mai ya pamba, kaka na huile ya pamba ozongi ndenge ozalaki tina âge ya 86 ans. Kimobali eza na défaut, kimobali komi mokie benga Papa Ngunza. Lelo yo mama ozana problème olobi kaka papa biki menga nazobota te musala sava. Ozana problème oya mabota. Ato komi na âge na yo ya ménopause. Oyo za conscientement ke oboti te. Lelo partout ozali. Bato bafinga koki sita bafinga kanani koyoka ngai soni te. Na kosala musala tozalaka na ba secret d'état oyo ebimaka te, mais soki na rendre service ekozala malamu. Nzambe oyo akili mutu nyonso na elili na ye asala mutu azanga kobota te. Kaka complication eloko mosusu olongola zemi moko e complica mususu membre famille place yo baleli.
balingi te obota mpo ozwa avenir. Oza na problème ya mabota atelier yo 10 ans 15 ans banda bosala mariage obimisaka bamorne mwana botamaki benga Papa Ngunza naza disponible. Plus 243 98 17 17 013 plus 243 89 44 54 885 ero yoki voix oyo te lelo komona na nzela oyo Papa Ngunza bazozwa direct pa autorité ya de bato mosusu mpe bakoleka kati na nzela wana par rapport ya kocreye baconfusion. Numéro ya Papa Ngunza eyambaka moto mosusu te ero yoki voix oyo yanga te seke eza Papa Ngunza te. Lelo bato ebele bazopirate biloko ya Papa Ngunza. Lelo mpona koyekola mosala spiritualité nga lelo mosala oyo koko Fansoni moto apesi nga lelo koko Fansoni aza susu envie te mais lelo mpona sunga bato ke napesa bato bacondition te naleki na badanger oyo eza ke famille eyina famille endima lelo nakufela bato mpona lelo kosunga bino kati na nzela ya kolongola eloko oyo maladi ewumeli oyo esali ta ebele kobanga te benga Papa Ngunza sans problème botika kobima libanda ya mboka ya kozwaka biloko ya bapaya ezosala malamu te. Sujet ya suka lelo ndeko moko auti obenga nga aza menace na nini mwasi soumission eza te mwasi azobima mbali aza na poto me mwasi motema moto ya kokendeke Congo ero ozwami problème wana benga Papa Ngunza na kozongisela yo kimia na kati ya ndako yo mpe mama ero moni papa azovanda kimia te tolobi kaka mpona papa te ata yo mpe mama olingi okufa na mobali na ti nzambe abengisi moko na moko benga Papa Ngunza. Yo mpe mobali ozomona affection na yo na mwasi ezoya makasi te benga Papa Ngunza natiela yo fu oyo ya bolingo ke soki amoni yo te azala na kimia te. Merci na balandi nyonso, merci na confiance, merci na paix oyo ekoti na kati ya mboka. Merci tata Mfumu Kimbangu, mama Kimpavita muna nzela ya Nkongo, muna nzela ya Nkamba, tata Wabeto, Simo Kimbangu, Mvuluzi, Nkanda, Wandombe. Merci.